Gloire à notre Dieu pour ces moments bénis, ces moments puissants aussi, où le Saint-Esprit vraiment touche nos cœurs, touche nos vies. Nous avons déjà, la semaine dernière, lors du culte, expérimenté ce que Dieu veut faire. Je crois que Dieu a créé des choses déjà lors du culte précédent. Il y a des choses qui sont nées dans les cœurs et c'est ce que le Saint-Esprit s'emploie à faire, c'est de faire naître certaines choses dans notre cœur pour améliorer des situations, pour résoudre des situations et pour que nous ne nous enfermions pas dans des situations particulières, dans des états de cœur et dans des états mentaux, mais que nous puissions vivre libres parce que nous avons été appelés à vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Il est vivant, il est Seigneur, il est Roi, et nous voulons vraiment vivre le Dieu que nous servons. Nous voulons vivre avec lui tel que nous le proclamons et non pas simplement comme s'il y avait une vie parallèle entre le dimanche et le reste des jours de la semaine. Amen. Notre Dieu est toujours le même. Il règne, il règne, il règne, il régnera. Il est, il était, il vient. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 16 à 19, et nous allons considérer une personne particulière dans la Bible qui s'appelle Michal. Et nous allons parler de l'enfermement de Michal, qui est comme un appel pour nous à revenir à Dieu. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Amen. La parole de Dieu nous amène à nous concentrer ce matin sur cette femme appelée Michal. Son nom signifie « qui est semblable à Dieu ». Et quelque part, au fond, ça nous parle de nous-mêmes, car nous venons de proclamer toutes les vertus du Très-Haut. Nous venons de proclamer les louanges de Dieu. Nous venons de proclamer toutes sortes de choses que Dieu est. Et parfois, nous vivons totalement différemment de ce que nous avons proclamé. Comme si les promesses que nous avions énoncées dans notre louange et notre adoration n'étaient pas conformes à ce qui avait été dit le dimanche. Et arrivé le lundi, il semble que ce soit différent. Et Michal, par son nom qui est semblable à Dieu, quelque part nous rappelle qui est Dieu et comment des fois on peut se fourvoyer. Et cette femme s'est elle-même fourvoyée. N'était-elle pas une fille d'Israël? N'était-elle pas une fille d'Abraham? N'était-elle pas une juive comme les autres qui connaissait l'Éternel? Et pour autant, elle va avoir un comportement qui ne va pas du tout dans le sens de quelqu'un qui devrait vivre, comme son prénom l'indique, qui est semblable à Dieu. Elle aurait dû marcher dans la perfection, marcher dans la similitude avec l'image de Dieu. Je vous rappelle que nous avons été appelés par le Seigneur, nous avons été appelés par Dieu, nous avons été sauvés pour être transformés en l'image et à la ressemblance de Christ. Et cette femme de la Bible, comme souvent, en général, les femmes dans la Bible, représente en même temps, de manière parallèle, symbolique, l'Église de Jésus-Christ et sa situation. En tout cas, les croyants sont aussi représentés au travers de cette femme. Alors nous allons considérer avec un certain soin ce que dit l'Écriture au sujet de Michal. On peut dire en premier lieu que la révélation de la parole de Dieu nous amène ici à cette femme qui se trouve au milieu d'un réveil spirituel. Michal n'est autre que la fille du roi Saül. C'est une princesse en Israël. C'est une femme qui est habituée au confort des palais, au confort qui est lié à celui d'une princesse. Et elle est devenue l'épouse de David d'une curieuse façon, puisque même si elle était amoureuse de David, il a obtenu cette femme
il a obtenu de l'épouser en tuant 200 Philistins dont il a ramené les prépuces au roi Saül. Drôle de façon romantique de débuter une relation conjugale. Nous allons lire d'ailleurs le passage qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 19, car il faut bien situer les choses dans leur contexte. Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David arriva, elle fut donnée à Adriel de Méhola. Déjà là, vous avez un truc qui est bizarre, hein? Parce qu'il y a un mariage qui est prévu, on prévoit de donner une femme à tel homme, et finalement, comme si la femme était un jouet, on la donne à un autre. Pour les sentiments, ça doit faire quelque chose quand même. Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. La Bible est claire là-dessus. Hein? On en informa Saül, et cela lui plut. Mais il faut voir pourquoi. Il se disait, je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui, et il tombera sous le coup des Philistins. Il devait connaître le cœur de sa fille, finalement. Il devait savoir qu'elle avait quelque part un peu hérité de son caractère à lui. Et du coup, voilà la raison pour laquelle il donne en mariage sa fille à David. C'est pour qu'elle soit un piège pour lui, pour qu'il tombe sous les filets de Saül. Saül dit une nouvelle fois à David, « Aujourd'hui tu vas devenir mon gendre. » Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs, « Parlez en secret à David et dites-lui, le roi a de l'affection pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant son gendre. » En plus, il est hypocrite. Hein. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David, et il répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi ? Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Voici comment vous parlerez à David. Le roi ne réclame aucune dot. Toutefois, il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Alors peut-être que le roi Saül a cru que David ne serait pas capable de faire cela. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Vous avez vu, hein? Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et ce dernier accepta les conditions qui lui étaient posées pour devenir le gendre du roi. Avant le délai fixé, David se leva, partit avec ses hommes et tua 200 Philistins, le double. Il rapporta leurs prépuces et les livra tous au roi, afin de devenir son gendre. Alors, Saül lui donna sa fille Michal pour femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michal, elle aimait David. Important. 2 fois ça nous est dit. Elle est tombée amoureuse, elle aimait David. Donc on apprend par ce passage que Michal était amoureuse de David. Mais on s'aperçoit très vite que si Michal a été donnée à David, c'est tout simplement parce que Saül voyait un intérêt à cela et il voulait tendre un piège qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Il voulait tendre un piège à David, mais David était protégé par l'Éternel, par notre Dieu, et le piège n'a pas fonctionné. Le mot hébreu qui est employé signifie vraiment un piège, un filet qu'on tend pour faire tomber l'autre. Et on voit vite que David n'était pas amoureux de Michal. Il n'en a pas vraiment grand-chose à faire, au fond. C'est juste un trophée de victoire pour avoir ramené 200 prépuces de Philistins. Curieuse chose, hein. On est presque dans les abats de boucherie, là. Voilà. Saül s'est servi de Michal pour qu'elle devienne un piège et la ruine pour David. Il est important de noter que dans l'Église, il y a des relations ou des attitudes qui peuvent être des pièges ou des filets qui amènent un lien, qui amènent la destruction et peuvent provoquer la ruine spirituelle. Dans ma longue carrière de chrétien, maintenant je peux dire ça, vieillissant un peu quand même, j'ai vu combien de fois des relations de fiançailles indues, des relations de fiançailles qui n'auraient pas dû être, ont provoqué de tels pièges. Parfois, une relation en vue du mariage a pu être un piège tendu par l'ennemi pour qu'un chrétien soit lié, ne soit plus libre de servir le Seigneur. J'ai vu des relations d'amitié toxiques également. Cela peut arriver même dans l'Église parce que l'Église est parfois infiltrée par des gens qui, pour un temps, sont avec nous. Mais comme dit la parole de Dieu, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas vraiment de chez nous.
il n'avait pas le cœur lié au Seigneur, et des amitiés toxiques peuvent aussi exister. Personnellement, j'ai eu à me retirer de certaines relations qui m'apparaissaient toxiques pour moi, et donc j'ai coupé ces relations pour ne plus être touché par cela, ou tout simplement pour vivre ma vie, puis point final. Mais combien de fois aussi on s'enferme dans des pseudo-révélations, où on écoute des prophéties qui n'en sont pas, et on se marie avec un tel, et finalement ça finit par une catastrophe. Et là, beaucoup de gens s'entêtent. Je vous ai déjà parlé de ce frère qui avait été voir, qui m'avait demandé un rendez-vous pour me demander ce que je pensais de son futur mariage, et qui, je l'apprends en même temps, avait été voir 40 personnes avant moi, donc j'étais le 41e certainement. Et tout ce qui m'avait surpris, c'est que les 40 qui m'avaient précédé lui avaient dit exactement la même chose que j'allais lui dire. Donc, comme un bœuf ou un mulet sans intelligence, cet homme est allé tout droit dans le panneau, tout droit dans le piège. Beaucoup de gens s'entêtent dans leur vie. Beaucoup de gens s'entêtent, on le reverra. Nous arrivons à un point où il nous faut parler du réveil au temps de David. Il y a véritablement un réveil. David avait ramené l'arche, on est dans ce contexte-là, il avait ramené l'arche de l'Alliance qui symbolise pour nous la présence de Dieu au milieu du peuple. Et cette arche de l'Alliance, elle avait été auparavant conservée chez un homme appelé Obed-Édom qui va avoir cette arche chez lui pendant 3 ans. On se rappelle que c'était à cause de la chute du char qui portait l'arche de l'Alliance, parce que David avait certainement commis une erreur dans la logistique qui convenait pour pouvoir porter cette arche de l'Alliance, et en le mettant sur un char, c'était peut-être pas forcément la bonne chose, et cela a provoqué la mort du Lévite Uzza, un de ces hommes qui transportait l'arche, et quand elle a penché, il a voulu la saisir à la main. Tout cela symbolise bien sûr les tentatives de l'homme de faire par lui-même l'œuvre de Dieu, bien entendu. Et il est mort car la colère de Dieu s'est enflammée contre lui et il a été frappé à cause de sa faute, nous dit 2 Samuel, chapitre 6, verset 6. Et David a été irrité de ce châtiment et surtout il a eu peur de Dieu et il n'a pas voulu faire venir l'arche de Dieu chez lui. Et c'est donc la maison d'Obed-Édom qui a accueilli l'arche de l'Alliance. Et ce qui s'est passé, c'est que la maison d'Obed-Édom a été bénie. Alléluia. Aussi, David, en voyant cela, 3 ans après, s'est dit quand même, l'arche, elle n'a pas été faite pour profiter à une maison uniquement, mais pour profiter à toute la nation d'Israël, à tout le peuple. Et donc, il a ramené l'arche et il a souhaité que l'arche ne soit ainsi pas confinée à une famille, à une maison, mais qu'elle profite donc à toute la nation, car n'était-il pas le roi et il devait se préoccuper des intérêts de la nation d'Israël. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12, nous dit « On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient, à cause de l'arche de Dieu. » David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Notre objectif à nous également n'est pas que l'Église soit bénie uniquement et confinée à quelques bénédictions ou à être entre soi, et puis on est béni, alléluia. Tout se passe bien chez nous, l'Église va bien, elle est en paix, alléluia. Comme à Jérusalem, il y a 2000 ans, l'Église était en paix, elle croissait, et puis il ne se passait plus rien. Les perdus pouvaient rester perdus, il ne se passait plus rien. Et une persécution a été déclenchée qui fait que les chrétiens de Jérusalem ont été dispersés et ont été annoncés l'Évangile partout où c'était nécessaire. Notre objectif et la vision de Dieu n'est pas que l'Église soit uniquement bénie et confinée même à quelques bénédictions, mais qu'elle impacte fortement la ville, la société, le département, la région, voire la nation. Et David a de son temps organisé et conduit le réveil comme nous le voyons. David était vraiment un leader de réveil en Israël. Il est lui-même allé chercher l'arche, il n'a pas compté sur quelqu'un d'autre, il est allé faire le boulot. Et notre œuvre est de porter l'arche de Dieu, d'amener la gloire de Dieu dans l'Église. Nous avons un rôle à jouer. Le groupe de louanges a un rôle à jouer dans le fait d'amener la gloire de Dieu dans l'Église, en préparant avec soin les moments, en préparant comme ils le font, en répétant et en même temps en ayant de l'idée, une vision. Et c'est ce qui se passe. Il y a une progression
toujours plus dans l'Église, forcément, quand on se prépare, quand on prie, Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu conduit les choses et fait progresser les choses. Et l'Église est créative. Les membres du groupe de louanges deviennent créatifs. Les prédicateurs qui se préparent deviennent créatifs dans la prédication. C'est normal. Nous sommes à l'image du Créateur, nous devenons créatifs et nous voyons mieux ce que Dieu veut. La vision a une plus grande acuité. La vision de Dieu devient notre vision. Nous avons alors la pensée de Christ. Et c'est en ce sens qu'il faut conduire l'Église. Partout où nos pieds foulent le sol, également, l'Église doit être, cette Église en plein réveil, en plein mouvement. 4 caractéristiques qu'on souligne, avant de parler plus loin de Michal, 4 caractéristiques qu'on souligne chez ce leader qu'est David en tant que leader de réveil. Il a d'abord une passion pour Dieu. Êtes-vous passionné par Dieu? Est-ce que ça vous fend le cœur quand vous ratez une réunion? Si ça ne vous fend pas le cœur, vous n'êtes pas dans le réveil. Si ça ne vous fend pas le cœur quand Dieu a béni l'Église et que vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas dans le réveil. Il faut y entrer donc. Je vous le dis tel quel. Je ne vais pas vous raconter des carabistouilles, des histoires. Il faut être passionné par Dieu. Et David n'envoie personne à sa place. Il va chercher l'arche lui-même. Et personne ne peut venir à ma place adorer le Seigneur. Personne ne peut servir Dieu à ma place. Si je suis appelé à telle chose, personne ne va le faire à ma place parce que Dieu m'a appelé à faire telle ou telle chose. Et chacun de nous est concerné par cet appel. David n'envoie personne à sa place. Il y va lui-même. Et David est allé avec joie chercher l'arche de l'Alliance. Et il a dû regretter le temps perdu, 3 ans perdus, à penser que Dieu pouvait le frapper. Et plutôt que de se réjouir d'avoir la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il a perdu 3 ans. Mais là, il y va avec joie. Il ne regarde pas au passé, il va regarder, il se porte vers l'avant. Et il se réjouit, il va chercher l'arche avec joie. Et la Bible nous dit qu'il est allé en dansant, en sautant, et il est donc allé avec passion. La deuxième qualité, la deuxième caractéristique d'un leader de réveil, c'est qu'il était disposé au sacrifice. Le réveil exige des sacrifices. Prendre du temps pour Dieu, passer du temps dans l'Église, prendre du temps pour préparer les choses. Quand les choses grandissent, quand Dieu fait grandir l'Église, on passe plus de temps. Si vous avez une société, une entreprise, qu'elle est petite, vous n'avez pas d'employés, vous êtes tout seul, vous avez déjà beaucoup de choses à faire. Quand vous avez 1 employé, 2 employés, vous avez encore plus de choses à faire, vous avez des payes à faire. Vous avez de plus en plus d'activités, et plus votre société va grandir, c'est pareil. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Plus on crée de départements d'activité, plus il faut des responsables, plus il faut passer du temps à préparer, planifier les choses. Et pour cela, il faut être disposé au sacrifice, passer du temps pour Dieu. Le réveil exige des sacrifices. La Bible nous dit donc dans 2 Samuel 6, verset 13, « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. » Vous vous rendez compte, David avait mis l'arche sur un char, il avait un jour commis une erreur qui a coûté cher à Uzzah, mais là ils ont pris du soin. Et tous les 6 pas, il faisait un sacrifice. Vous vous rendez compte le changement de mentalité? Il avait peut-être considéré l'œuvre de Dieu à la légère, comme nous l'avons tous fait un jour d'ailleurs. Et puis, là, il prend avec sérieux les choses, et tous les 6 pas que font les Lévites, un sacrifice est offert. Il y a véritablement ici quelque chose de fort. Déjà, David est cet homme qui avait dit « Je ne ferai pas quelque chose qui ne me coûte rien ». Il voulait faire vraiment des sacrifices pour Dieu aussi. Il ne voulait pas que ça lui coûte rien, il voulait vraiment donner de la sueur, il voulait donner de la passion, il voulait donner de son cœur à Dieu. Et c'est ça, un leader de réveil aussi. La troisième caractéristique, c'est qu'un leader de réveil, il a une louange débordante. David était à donf, à fond. Il y allait à fond, à full, comme on dit en anglais. Il dansait de toutes ses forces. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Mon frère, ma sœur, ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi quand tu loues le Seigneur, ni celui qui est derrière toi, ni celle qui est derrière toi. Ne t'occupe même pas de celui qui pourrait vouloir te restreindre. Qu'il soit un ennemi humain ou un ennemi
démoniaque, ne t'occupe pas de celui qui voudrait te restreindre, te limiter, te contenir. Il faut arrêter de se contenir. Il faut déborder. Amen. Il faut déborder pour Dieu, avoir de la passion. Si tu veux louer, tu loues. Si tu veux danser, tu danses. Si tu veux jouer de la trompette, tu joues de la trompette ou de tout autre instrument de toutes tes forces. Mais ne laisse personne empêcher ta louange. Ne laisse personne t'empêcher de t'exprimer devant Dieu. Ne laisse même pas, parce que il ne faut pas non plus ne voir que les ennemis extérieurs, ne laisse même pas ta timidité non plus t'empêcher de louer le Seigneur publiquement. Ne laisse pas ta réserve, ne laisse pas ta culture t'empêcher, t'entraver dans la louange. Mais déborde, 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 arrête de te contenir. Et même s'il y a de l'émotion, même si tu cries un petit peu puis que ça choquerait, on ne sait pas qui d'ailleurs. En tout cas, il n'y a personne qui est choqué ici, vous êtes d'accord? Bon, donc on peut louer le Seigneur librement, l'adorer de tout notre cœur. Eh bien, faisons-le, parce que la Bible dit de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur. C'est clair, c'est net, il n'y a plus rien à dire une fois qu'on a dit tout cela. Et enfin, dernière caractéristique d'un leader de réveil, après avoir été sur la passion, le sacrifice et la louange débordante, c'est un leader de sainteté. La Bible nous dit que David était habillé d'un éphod en lin. Et le lin fin est le symbole de la sainteté et des actions justes des saints. Nous sommes donc appelés à porter la gloire et la présence de Dieu. Alors si nous voulons être des modèles dans une vie de réveil, eh bien nous devons avoir la passion pour Dieu, être disposés au sacrifice, être débordants de louanges et vivre dans la sainteté. Nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous avons même insisté. Donc, il faut vivre tel que ce que nous chantons est chanté. Pourquoi Michal attaque-t-elle David lors de l'arrivée de l'arche? Il faut quand même se poser la question. Tout est joie, tout est allégresse, tout est liesse. C'est la fête pour David et pour le peuple. Il était fou de Dieu, on peut le dire, mais il y a toujours des Michal qui vous attaquent au milieu de la joie du festin. Il y aura toujours des Michal qui le lendemain viendront vous attaquer, quand c'est même pas le jour même, et qui viendront comme des rabat-joie, eh bien, se demander pourquoi vous vous réjouissez. Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas dans le coup. Elles ne vivent pas le moment parce qu'elles n'en ont pas eu envie, alors elles jalousent les autres pour ce qu'elles vivent. Elles ne comprennent pas une telle explosion de joie. Et du coup, ce genre de personne fait la guerre aux chrétiens réveillés. Ils méprisent ces chrétiens plus joyeux qu'eux et ne voient aucun intérêt d'en faire autant. Il existe des Michal dans nos églises. Partout, il y a eu des Michal. Je me souviens, il y a très longtemps, d'un pasteur qui était venu dans l'église ici, là, quand j'étais jeune. Un pasteur qui était un pasteur de réveil, un leader de réveil, quelqu'un qui en voulait. Et qui chantait, il prêchait, il chantait, il faisait tout, lui. Et j'étais étonné de voir l'épouse qu'il avait. Elle faisait une tête d'enterrement. Et en fait, elle s'opposait en permanence à ce que lui était. Et ça devait être très difficile. Mais il y a des mariages parfois qui sont comme ça, compliqués. Et pour un serviteur de Dieu, ça peut être quand même difficile de vivre avec quelqu'un qui, en permanence, est contre vous, quoi. Donc il y a des gens qui, la chair, dit la parole de Dieu, persécute l'esprit. Et donc il y a des gens qui se trompent eux-mêmes, mais qui méprisent quand même les autres. Inutile de vous dire que ce type de personnes, quand elles existent, n'a qu'une chose à faire devant Dieu, se repentir. Il est nécessaire que ces personnes se repentent. Michal ne s'est pas repenti. Michal a méprisé David dans son cœur. Elle a voulu, elle a préféré rester enfermée pour mieux critiquer l'action de David. Pourtant, la Bible nous a dit qu'elle était amoureuse de David et qu'elle aimait David. Mais pour autant, elle avait une vision des choses qui voulait que David aurait dû, selon elle, rester bien guindé parce qu'il était le roi et ne pas s'humilier à sauter, danser et louer son Dieu. Elle voyait ça. En fait, elle voulait que David soit comme le prince Charles, un peu raide. Pas le roi Charles maintenant. Elle a voulu donc
être enfermée pour mieux critiquer l'action de David. Mais pourquoi? Parce qu'elle vivait dans un enfermement. Elle était enfermée elle-même. Elle représente tous ces croyants qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas se connecter avec ce que Dieu veut faire parce qu'ils sont enfermés. Et si on n'est pas connecté avec ce que Dieu veut faire, on ne vit pas le réveil, on ne vit rien. On vit une vie religieuse. On regarde les autres, on regarde le train passer, et en plus on critique. Alors nous allons voir les 3 enfermements dans lesquels Michal s'est placé. Il y a d'abord l'enfermement des fenêtres conceptuelles, c'est-à-dire les conceptions qu'elle avait. J'ai utilisé un grand mot, fenêtre conceptuelle, vous allez comprendre pourquoi, vu qu'elle regardait par la fenêtre, tout simplement. Donc les fenêtres conceptuelles. Elle était à la fenêtre, mais avec ses propres conceptions. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et cette fenêtre par laquelle Michal regardait nous parle de nos limites dans nos conceptions, nos limites conceptuelles, les limites que nous mettons dans nos raisonnements. On peut être dans sa propre fenêtre et on considère que c'est l'unique fenêtre. Vous avez déjà eu des conversations avec des gens même du monde sur des sujets autres que la Bible, etc., où la personne, on a l'impression qu'il n'y a que sa conception qui existe dans le monde. Personne qui vous dit « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Et vous, vous dites à la personne « mais non, mais la voiture, elle est bleue. Non, non, elle est rouge ». Il y a des gens comme ça. C'est juste une image, la voiture. Mais ils ne sont pas capables d'avoir une autre opinion que la leur. Donc nous sommes obligés d'adhérer à la leur. Vous avez déjà vu ces gens un peu invasifs comme ça? Ils ne vous envahissent pas vraiment, mais dans le dialogue avec eux, c'est leur opinion qui prévaut. La vôtre n'existe pas, autant même pas en parler. Et il y a des gens comme cela. Eh bien, ce sont des fenêtres conceptuelles fermées. Des gens qui croient que leur fenêtre de vision, elle est unique. Et il y a des gens qui ne voient que par le bout de leur lorgnette, le bout de leurs lunettes, si vous préférez. Il n'y a que leurs lunettes à elles qui sont bonnes. Ils ne voient les choses que depuis leur fenêtre qui est unique et pourtant limitée. Il faut être plutôt open bar, vous savez. Avec le Seigneur, c'est open. D'ailleurs, on l'a dit, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, afin que je contemple les merveilles de ta loi. La fenêtre, elle délimite le regard. Elle fixe le cadre de notre regard, la vision qu'on va avoir. Et au fond, elle pose des limites. Si vous regardez par la fenêtre, vous ne voyez pas toute la ville. Et au fond, ce type de fenêtre conceptuelle fixe un cadre étroit. Et ces limites nous empêchent d'avancer, de progresser. Il est question ici de notre vision du monde, ce qu'on appelle la cosmovision qu'on peut avoir chacun. Et notre cosmovision, à cause de notre fenêtre limitée, eh bien, elle peut être aussi étroite, réduite. Notre manière de voir la vie peut être un regard sur une fenêtre fermée ou une fenêtre étroite. Nous ne sommes pas appelés à rester à la fenêtre comme Michal, mais nous sommes invités à participer comme David au réveil, au mouvement de l'Esprit de Dieu, au festin que Dieu prépare pour son peuple, et à danser avec David. Et sa limite à Michal l'empêchait d'avancer, tandis que lui, David, il sautait, il dansait, il était fou de joie, il festoyait pour Dieu. Il existe aussi des fenêtres théologiques. Il y a des gens, ils sont dans leur doctrine. Il n'y a que la doctrine qui compte, il y a qu'eux qui ont raison aussi. Et puis ils sont avec ces fenêtres doctrinales, théologiques, mais ils vivent rien. Alors il est sain d'avoir une bonne théologie, une saine doctrine. C'est nécessaire, on en a parlé. C'est même Roger, je crois, qui a prêché sur la saine doctrine. Mais si on n'a que la doctrine et qu'on n'a pas la vie, on est comme les pharisiens. Les paroles que Dieu nous a appelés à considérer avec une saine doctrine sont esprit et vie. Donc, nous devons les vivre. Il y a aussi des fenêtres idéologiques. Pensez à Jonas. Jonas, c'était un nationaliste. Il ne voyait que par Israël. Il y a même des fois des chrétiens qui voient que par Israël, d'ailleurs. Mais attention, parce que si vous voyez que par Israël, ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir envie d'évangéliser le peuple palestinien ou les peuples arabes, considérant qu'ils sont les ennemis d'Israël. Nous ne sommes pas appelés à prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre,
se m'appelait à aimer tous ces peuples et à les évangéliser, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est tout ce qui nous a été demandé. Une fenêtre idéologique voudrait eh bien que, comme Jonas, on ne voit que le peuple d'Israël ou notre propre peuple, la France. Alors on peut avoir nos convictions, bien entendu. Il y a aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, une grande difficulté d'ailleurs à réfléchir parce que tout va très vite. Alors il faut avoir quand même des conceptions. Mais quand nous avons face à nous même des immigrés qui viennent d'autres pays et qui se présentent à nous dans nos églises, est-ce que nous allons les rejeter parce que nous sommes nationalistes? Hein? C'est compliqué, vous pouvez être nationaliste. Jonas était nationaliste. On a le droit de défendre sa nation, d'aimer sa nation, c'est même recommandé. Mais est-ce que ça doit nous est-ce que ça doit provoquer chez nous une fenêtre fermée sur les autres? À un moment, en tant que chrétiens, nous sommes obligés d'accueillir. Nous avons eu parmi nous des migrants qui ont été même une bénédiction pour nous. Et de ce fait, cela engendre chez nous un sentiment qui doit être un sentiment de compassion, comme si nous accueillions Jésus, parce que ce sont des enfants de Dieu pour ceux qui viennent parmi nous la plupart du temps. Alors nous devons accueillir un enfant de Dieu, où que nous soyons, où qu'il soit, comme nous-mêmes ou comme Jésus. Donc il nous faut briser les fenêtres, les limites, pour mieux voir ce que Dieu veut nous révéler de sa gloire. Et c'est bien au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Jonas, Dieu a traité son cœur par rapport à ce nationalisme, parce que même quand Dieu a permis que les Ninivites se repentent, il n'était pas content du tout. Il ne pensait pas que ça allait se produire comme ça, il pensait que le jugement allait frapper Ninive. Mais vous savez que les disciples de Jésus étaient nationalistes aussi, pour deux d'entre eux, qui ont réclamé que le feu du ciel descende sur les Samaritains, parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas, comme aujourd'hui les Palestiniens et les Juifs ne s'entendent pas. Et ils ont voulu que le feu du ciel descende sur cette ville. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On peut être nationaliste, aimer sa nation, mais attention au isme qui peut aller trop loin, à l'excès de nationalisme. Et c'est ce qui s'est passé chez Jonas. En fait, le nationalisme de Jonas était devenu une idole dans son cœur. Et c'est ce que notre nationalisme ne doit jamais devenir, une idole. Sans quoi elle nous ferme, elle ferme les portes de notre cœur envers les autres et envers aussi ce que Dieu veut faire parmi les nations. Rien n'arrête. Vous savez, on est gorgé d'informations. On est accablé d'informations, envahi d'informations. Il faut faire le tri, évidemment. Et beaucoup d'informations sont négatives. Alors, on vous parle beaucoup de l'immigration actuellement, et ça peut nous faire peur, évidemment. Le frère qui est venu ici, notre frère Luis, me racontait récemment qu'il il a fait une expérience particulière, il est allé dans l'enclave de Ceuta et Melilla en Espagne, c'est-à-dire à la frontière avec le Maroc. C'est une enclave entre l'Espagne et le Maroc. Quand vous êtes à Ceuta, vous êtes aux portes de l'Afrique du Nord. C'est un peu plus que Marseille. Eh bien, il était appelé à évangéliser là-bas pour une mission, et il y avait toutes les églises du coin qui étaient dans l'assistance sociale aux migrants qui sont là-bas et qui viennent d'Afrique du Nord et de partout à travers le Maroc. Et il a pu prêcher avec l'aide d'interprètes, et il a prêché au monde arabe, et il y a eu des conversions. Vous croyez que Dieu est limité par tout ce qui se passe? Nous, on a peur. Vous savez, moi je travaille dans un village où quand ils voient une personne de couleur noire, ils ont peur, ils en voient pas souvent. Maintenant, ils ont un élève à l'école, c'est le seul, il est tout seul, le pauvre. Alors, quand ils voient, comme l'autre jour, des migrants qui sont allés se promener depuis la Belgique en sortant de l'ancienne base de l'OTAN, ils sont sortis de Belgique pour entrer dans le village. Il y a quelqu'un qui nous a téléphoné en disant « Il y a des personnes de couleur dans la rue !» Ah oui, il y a des chiens bergers allemands aussi, puis il y a des boxers, il y a des lévriers afghans, ouais. Et alors? T'as jamais rien vu? Voilà, les fenêtres conceptuelles, vous voyez? Eh bien, il ne faut pas tomber dans ce travers-là et devenir fermé à tout, mais nous devons au contraire avoir notre esprit bien ouvert pour voir ce que Dieu veut faire. Bien sûr, il y a de la prudence, il y a de la réserve avec d'autres, mais quand nous accueillons des enfants de Dieu, il faut les accueillir comme
si on voulait nous-mêmes être accueillis dans leur pays. Attention à nos comportements et attention à ne pas devenir un Jonas sans puissance. Alors Michal, on peut dire que son héritage n'était pas celui de quelqu'un qui aimait les autres. Saül n'aimait guère sa fille Michal finalement, puisqu'il l'a donnée en échange de prépuces, sans égard pour ses sentiments envers David, mais lui-même n'était pas quelqu'un de très passionné. Rappelez-vous que Saül ne s'est jamais préoccupé de l'arche. Il ne se préoccupait même pas de la volonté de Dieu, puisqu'il a tout fait pour l'enfreindre. Et Michal, sa fille, se demandait pourquoi on faisait tant de bruit pour un culte à Dieu, pour une arche. Voilà. Pourquoi tant de fêtes et tant de bruit? Pourquoi une telle humiliation de la part de David à sauter comme ça, à se rendre ridicule aux yeux du peuple? Michal héritait donc de Saül, qui ne s'est jamais préoccupé des choses de Dieu. Elle n'était pas comme David, elle l'a donc méprisé dans son cœur, nous est-il dit. Après être tombée amoureuse et avoir aimé David, elle l'a méprisé dans son cœur. Vous savez, je pense à beaucoup de gens dans nos églises. Et comme je vous le disais, la longue carrière chrétienne, à force de voir, d'entendre, on pourrait faire des rapports sociologiques au fur et à mesure qu'on vit la vie chrétienne, tellement on voit de choses. C'est riche la vie chrétienne, on voit beaucoup de gens, beaucoup de réactions diverses, beaucoup de gens se tourner vers Dieu, beaucoup de gens s'en détourner, beaucoup de gens tomber, être déchus de la grâce de Dieu aussi, et puis d'autres vraiment s'accrocher fermement à Dieu, alléluia. Mais les gens nos gens d'aujourd'hui, même comme avant d'ailleurs, ont tendance à s'enfermer dans des comportements. Alors je ne vous dirai pas lesquels, il y en a plein, parce que je ne peux pas vous dire un comportement en particulier, mais il y a beaucoup d'entêtements. On pourrait dire que les chrétiens sont cabochards. Cabochard, c'est avoir la tête dure. On sait qu'une chose ne fonctionne pas. Alors vous avez des pasteurs, ils s'entêtent dans des méthodes qui ne fonctionnent plus. Droit dans le mur, mais c'est pas grave. Ça s'appelle la logique, aller droit dans le mur. La logistique, ça s'appelle contourner le mur, normalement. Et on s'entête à faire les mêmes choses qui ne fonctionnent pas. Et puis vous avez des croyants, dans leur situation particulière, dans leur vie personnelle, ils s'entêtent à faire exactement les mêmes erreurs, ils courent dans les mêmes erreurs, et ils se demandent pourquoi ils ne sont pas bénis, pourquoi il n'y a rien qui avance, rien qui progresse, pourquoi leur état est toujours le même, pourquoi ils ont toujours la même soif, la même faim qui n'est jamais étanchée, qui n'est jamais désaltérée, pourquoi finalement ils courent toujours après quelque chose qu'ils ne trouvent jamais. Moi, la Bible que je lis n'est pas la même qu'eux. Je ne sais pas s'ils ont mis un coup de canif dans le verset qui va bien, et même d'autres d'ailleurs, mais ce n'est pas la même Bible que nous lisons. Ma Bible dit « J'ai tout pleinement en Jésus-Christ ». La Bible dit que c'est Jésus qui a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Je vois ici un maximum de chrétiens qui vivent cela, pour qui Jésus est vraiment la vie en abondance. Ils ont leurs problèmes, nous avons tous nos problèmes, nos difficultés, mais pour autant Jésus est notre vie. Et il nous rassasie, il nous désaltère, il y a l'abondance dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas des erreurs, qu'on ne fait pas parfois des choses qui ne vont pas, mais la caractéristique, ce qui pourrait nous caractériser, ce qui pourrait caractériser un maximum de chrétiens ici, c'est qu'ils sont constants et persévèrent dans cette vie. Et puis, vous avez les autres qui s'entêtent toujours dans les mêmes travers. Ils savent qu'ils ne vont pas bien, que tout ce qu'ils vont faire, qu'ils ont déjà fait, ne marchera pas et que tout va mal aller, mais ils y vont quand même. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que vous avez une explication à cela? Écoutez, on peut faire de la psychologie à 2 balles, on peut mettre tout ça sur un compte psychologique, vouloir faire de la relation d'aide. Excusez-moi, mais moi j'ai un autre mot qui me vient à l'esprit quand j'entends cela. Vous savez, c'est quoi? Désobéissance. Insoumission à Dieu. Je veux faire comme je veux. Et comme je fais comme je veux, je m'entête et je vais me fracasser dans le mur. Et par conséquent, je n'ai pas à me plaindre à personne. Si j'ai à me plaindre, c'est de mon propre comportement et certainement pas du Seigneur. La Bible dit « J'ai tout pleinement en Jésus-Christ ». C'est le prophète qui dit « Ne soyez pas comme des mulets sans intelligence ».
Et des fois, on est comme des mules entêtées qui font toujours la même chose. On va au désastre, mais on y va quand même. Comme ce gars qui s'est marié avec une inconvertie, comme cet autre qui s'est marié avec n'importe qui, finalement, converti ou pas. C'est pas parce qu'on est converti qu'on doit se marier forcément avec la personne. Parfois, c'est incompatible, il y a incompatibilité d'humeur. Et est-ce que vous savez que les statistiques qui sont dans le monde sur le divorce ont atteint l'Église? C'est-à-dire le taux de divorce dans l'Église est le même que le taux dans le monde. À quoi ça rime? D'où ça vient? De cet entêtement à faire sa propre volonté. Et de ne pas écouter ni la voix de Dieu, ni la voix des bons conseils qui peuvent être donnés par des frères et sœurs, par des pasteurs. Alors, il y a cet enfermement. On s'entête dans sa volonté et on n'avance pas. Et la vie abondante n'existe pas chez nous. On fait mentir la parole de Dieu. On attriste le Saint-Esprit. Et comme on attriste le Saint-Esprit, qui nous résiste, parce que Dieu nous résiste quand on est orgueilleux, quand on s'entête, parce que tout ça, il y a de l'orgueil là-dedans. Le péché et ses ramifications sont énormes. C'est comme une pieuvre, le péché. Et le péché peut nous faire croire qu'on est psychologiquement atteint, alors que c'est plus l'orgueil, finalement, qui est en nous, qui nous a atteints. C'est comme un cancer, l'orgueil. Et ces métastases, eh bien, c'est tout cet enfermement, ces fenêtres idéologiques, ces fenêtres qui nous enferment, ce cadre étroit dans lequel on se place, et on ne veut pas changer. Les autres n'ont pas raison, c'est nous qui avons raison. On est la fenêtre unique de raison. Les autres ont tort, forcément. Ils ne me connaissent pas, ils ne me comprennent pas. C'est de l'enfermement. À la suite de quoi, comme on est quand même chrétien, comment fait-on alors pour vivre la vie chrétienne dans ce cas-là? J'y ai réfléchi, je n'avais pas la réponse. Vous savez, je ne suis pas faut pas me prendre pour un grand intellectuel non plus, encore moins pour un psychologue ou un psychiatre. Mais j'ai posé la question au Seigneur et j'ai eu la réponse. Ça m'a même étonné. Et c'est vrai que je pense que même si une psychologue était là ce matin, elle confirmerait. Eh bien, tout simplement, il y a un phénomène de compensation qui se met en route. On compense. Donc on donne le change. Comment? On fait comme si, parfois, ou d'autres, eh bien, s'inventent une vie chrétienne qu'ils n'ont pas. Alors on s'invente une dimension de vie chrétienne, mais qui est parallèle à la vraie qu'on devrait avoir. Mais en fait, ce n'est pas la vraie. C'est une fausse vie chrétienne. Et on donne l'illusion d'être spirituel, mais en vérité, on ne fait que compenser. Alors, ça peut être partiel, évidemment, c'est jamais à 100%. Alors, soit si on est complètement entêté, c'est à 100%, mais d'autres, ça va être à 90%, à 50%. Alors, il y aura une partie de vraie vie chrétienne et une partie qu'on s'invente. Vous voyez ce que je veux dire? Phénomène de compensation, il est au prorata, en gros. C'est au prorata de ce que vous ne vivez pas, finalement, de manière réelle. Alors, on s'invente une vie chrétienne. Alors, on entend après des expressions, des fois un peu mystiques, quand c'est comme ça. Mais il faut arrêter tout ça parce que c'est droit dans le mur qu'on va. Et on irrite le Seigneur, et on attriste le Saint-Esprit, on ne s'attire pas du tout la bénédiction. Et plus on s'entête, plus on s'endurcit. Et plus on s'endurcit, plus on risque d'avoir, comme nous le disions dans le chant, de l'amertume dans notre cœur. Mais de l'amertume envers le Seigneur. Parce que c'est facile de faire croire qu'on est amer envers les frères et sœurs, alors qu'en vérité, on est amer envers le Seigneur. Parce qu'au bout d'un moment, les frères et sœurs, ils vivent leur vie, et ils se fichent un peu de l'état dans lequel vous êtes, parce qu'ils n'ont pas le temps d'y penser 24 heures sur 24. Mais Dieu, lui, voit les choses, et c'est surtout contre lui qu'on en a. Au fond, c'est toujours contre lui ce que sont dirigées les révoltes, c'est pas contre les autres. Les hommes n'ont aucune importance, au fond, dans ces choses-là. Jésus nous a enseigné que les esprits mauvais, ils errent dans des lieux arides et desséchés. Ils cherchent toujours. Eh bien, ce matin, c'est ce que me montrait le Seigneur dans la prière. Il me montrait que certains chrétiens vivent exactement ce que les démons vivent pour une autre raison. Ils sont dans des lieux desséchés. Il n'y a aucune différence entre eux, pratiquement, et l'activité démoniaque, puisqu'ils sont avides de quelque chose qu'ils ne trouvent jamais, alors que cette chose, on la trouve en Jésus.
qui a dit « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ », qui a dit « Je suis venu donner ma vie et je suis venu la donner en abondance ». Et combien d'autres images dans la parole de Dieu, torrent de vie, source de vie, grand fleuve de vie, tout cela nous parle de la plénitude de Dieu. C'est en lui, en Jésus, qu'est la plénitude de Dieu. Comment pouvons-nous encore chercher autre chose que ce que Dieu nous a proposé, de ce que Dieu nous a offert avec grâce, avec miséricorde? Alors nous sommes dans ce cas-là, comme les esprits qui cherchent dans l'aridité, qui ne trouveront jamais parce que eux ont rejeté le Dieu vivant, le Dieu éternel qu'ils connaissaient bien mieux que l'homme. Alors, c'est bien dommage de vivre comme les démons, moi je trouve, quand Jésus est venu nous offrir une vie hautement supérieure, une vie de qualité. Il est venu nous offrir la vie qui était à l'origine, la vie originelle, la vie qu'il est lui-même. Dans la parole, nous est-il dit, la vie, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a ensuite l'enfermement du confort. Michal est resté dans le confort de son palais, la fête, la sueur, la chaleur. Elle considérait que ce n'était pas pour une reine. C'était peut-être mieux de faire les ongles, de se regarder dans la glace toute la journée. Le confort était plus important pour elle que son statut de reine, finalement, car en tant que reine, elle aurait dû être parmi le peuple, en vérité. C'était plus important, le confort du palais, pour elle, que la passion pour Dieu. Cela lui était égal que l'arche soit chez Obed-Édom ou qu'elle soit à Jérusalem. Le confort, a dit quelqu'un, c'est la mère de l'échec. Il est bien dommage que certains chrétiens préfèrent leur confort parfois à l'action pour Dieu. Ce confort, il limite notre croissance et il nous empêche d'abandonner cette zone de confort qui est la nôtre. Pour Michal, c'est le décorum, c'est les formes, les choses extérieures qui étaient plus importantes que la présence de Dieu. Et parfois, pour certains chrétiens, c'est tout simplement de venir juste le dimanche, mais il n'y a pas de consécration pour le reste du temps. Et c'est un peu ça, cette vie de confort dans le palais. On est des privilégiés, on mange à la table du roi, mais en même temps, on garde tout ça pour soi. Vous voyez, c'est ça, cette image chez Michal, de l'enfermement du confort. Et ensuite, l'enfermement de l'esprit critique. On a vu de Michal, finalement, uniquement la critique. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël ! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Et oui, parce que Jésus a dit « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » David a donc identifié l'état d'esprit de son épouse, et il s'en démarque complètement, et il combat cet esprit critique qui est en elle, un esprit critique qui dessèche l'âme. Et si nous avons cet état d'esprit critique comme Michal, cet esprit de murmure, alors il nous faut briser cet état d'esprit qui nous empêche réellement de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche de participer à la fête du réveil, au mouvement de l'esprit. On voit plus facilement les erreurs que les vertus chez les autres, vous savez. Mais il faut se libérer de cela, sinon on perd. On perd son temps et on se perd soi-même. C'est d'ailleurs valable aussi dans la vie de couple. Si la femme ou l'homme passe sa vie à critiquer l'autre, eh bien vous perdez votre temps, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Et là, nous avons une analogie entre la relation Église et Christ. Femme-homme, l'analogie c'est Christ et l'Église. Et l'esprit critique ne voit jamais ce que Dieu fait chez les autres, malgré leurs défauts. Dieu fait des choses malgré leurs défauts, mais l'esprit critique ne le voit jamais. On préfère regarder la paille qui est dans l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Et attention, frères et sœurs, de ne jamais divorcer du plan de Dieu. C'est le plus grand divorce qui puisse arriver, c'est qu'on divorce du plan de Dieu. Et si nous ne sortons pas d'un tel enfermement, que se passe-t-il ? Eh bien, la Bible nous le dit. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. L'ennemi du réveil, c'est la stérilité. Michal est la seule femme de la Bible qui n'a pas remporté la victoire sur la stérilité. Vous avez une autre femme dans la Bible qui était malheureuse, comme Michal, Léa, la femme de Jacob.
Jacob l'a retrouvée dans sa tente, c'est pas elle qui voulait, c'était Rachel. Il n'était pas amoureux de Léa. Léa a essayé en faisant des enfants de s'approprier ce mari qui ne l'aimait pas, et ça n'a pas marché, il préférait vraiment Rachel. Léa elle-même n'avait pas été aimée par son père, qui l'a jetée au premier venu comme ça, mais elle a remporté un jour la victoire lorsqu'elle a enfanté son dernier enfant, je crois. Elle a trouvé Dieu, et malgré sa déconvenue conjugale, elle a commencé à comprendre ce qu'était la vie abondante. Elle ne s'est plus occupée de Jacob, elle ne s'est plus occupée même uniquement que de ses enfants comme elle le faisait auparavant, mais elle a commencé à centrer ses regards vers le Seigneur. Et il est dit que l'Éternel aima Léa. Elle expérimentait l'amour de Dieu, alléluia. Donc, Michal aurait pu expérimenter ce que son ancêtre Léa avait expérimenté, même elle s'est entêtée, elle s'est enfermée, elle est restée dans cet enfermement. Et quiconque n'a aucune passion pour Dieu ne pourra jamais porter du fruit. Tous ceux qui sont entêtés et qui ne trouvent pas la plénitude du Seigneur, parce qu'ils continuent de s'entêter, eh bien, ne trouveront jamais ce qu'ils cherchent et ils ne porteront jamais de fruits. Ils seront stériles pour le Seigneur. Or, nous sommes appelés à embrasser de nouveaux enfants, de nouveaux fils et de nouvelles filles dans le royaume de Dieu, pour une nouvelle génération de croyants à venir qui vont naître de nouveau. Les gens qui sont enfermés dans leur esprit dénominationnel vivent aussi la stérilité. Moi, je connaissais une dénomination où il y a, dans la ville où ça se passait, une conversion en 30 ans. Et encore, ils en ont tellement pris soin que le couple a divorcé et sont tous les deux partis dans le monde. Pas mal, hein? Refusons, frères et sœurs, refusons en tant qu'Église la stérilité. Et en tant que serviteurs de Dieu et comme croyants au sein de notre environnement, au sein de nos relations, faisons la guerre à tout ce qui produit la stérilité, et notamment l'esprit critique tel que Michal l'a vécu. C'est la conclusion. L'Église n'est pas faite pour la stérilité. Elle n'est pas née pour la stérilité. Le prophète le dit, pousse des cris de joie. Toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en chants joyeux. Crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Quiconque est stérile comme Michal doit secouer ce joug, briser ce lien et se réjouir en Christ, dans l'esprit et dans la joie qui découle de cet esprit. On doit même jubiler, avoir des transports d'allégresse. Il nous faut élargir notre cœur, dépasser les limites dans lesquelles on s'est enfermé. Et si une Michal nous empêche de vivre le réveil, nous la sortons de notre ligne de mire, nous regardons à Christ et pas à autre chose. Amen. Amen. C'est important de lire de tels passages qui nous révèlent des états de cœur, qui peuvent parfois même être les nôtres, ou d'autres, ceux de personnes que nous connaissons, ou qui peuvent même entraver notre marche. Il est donc intéressant de fixer nos regards vers le Seigneur. D'ailleurs, ce matin, il y avait même une prophétie qui disait qu'il fallait fixer son attention sur le Seigneur. Et les chants étaient aussi axés sur le fait qu'on doit regarder au Seigneur. Donc, il me semble que de plus en plus, le Seigneur nous dit « Approche-toi de moi, viens à moi, fixe-moi, pas tes problèmes, pas tes épreuves, pas tes états de cœur, pas tes états d'esprit, pas tes circonstances, mais moi. » Il y a une concentration à avoir sur Dieu lui-même, sur Christ et ses promesses et sa parole. Alléluia.